Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour cette guidance, ce numéroscope sur janvier 2022 pour vous, amis 33. Alors, j'ai décidé de vous faire une guidance d'ordre général avec le tarot Illuminati, d'accord? Pour connaître déjà l'énergie de vos nombres, je vous invite à regarder la petite méthode de calcul dans, dans le petit descriptif là sous la vidéo. Et si vous avez du 33 dans votre thème, dans un des nombres, vous êtes fort probablement concerné en partie par cette vidéo. Je rappelle que ce sont toutefois des guidances à large spectre, ça ne fait pas résonner avec tout le monde, donc je vous demande d'avoir le plus grand discernement, de ne prendre que ce qui résonne avec votre cœur, et on va commencer et rentrer dans le vif du sujet. Alors voilà comment ça va se passer pour ce numéroscope de janvier. Je vais prendre l'ambiance, la tendance générale de vos énergies avec le tarot Illuminati. Après, je ferai un focus sur le professionnel avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, puis sur le sentimental avec aussi l'oracle d'Isabelle Serre, le chakra du cœur. Et enfin, j'aurai grand plaisir et grand bonheur à vous présenter un petit peu, commencer à vous introduire quelques cartes de l'oracle des plumes et des nombres. Alors, cher 33, on y va. Et pareil, alors, quelque chose d'important à garder en ligne de mire, c'est que l'ambiance générale quand même de ce mois de janvier va vibrer sur le 7. Parce que janvier, c'est le premier mois de l'année, ok. Mais on est aussi en 2022, année universelle. Et quand j'additionne l'énergie du mois de janvier 1 à l'année universelle 6, j'arrive sur du 7. Donc le 7 va venir nous accompagner dans nos remises en question, notre introspection, mais aussi notre foi, notre spiritualité. Alors on va regarder l'ambiance générale, on va regarder le défi majeur pour ce mois de janvier et l'atout majeur pour ce mois de janvier pour vous les 33. Je commence. Quel est votre état d'esprit, l'ambiance générale pour vous sur janvier? Ok. Eh bien, on est en plein dans le mille avec l'énergie du 7 puisque vous êtes sur une énergie d'introspection mais de contemplation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le sentiment, les 33, d'avoir un mouvement de recul et besoin d'avoir de nouvelles billes par rapport à une situation. Et pendant tout le mois de janvier, en fait, c'est comme si la vie allait vous dévoiler jour après jour de nouvelles cartes. Vous allez avoir de nouvelles pièces dans le puzzle, en fait. Et vous allez comprendre et appréhender une situation de manière complètement différente. Vous allez faire preuve de sagesse parce que y a une partie de vous qui va se rendre compte que peut-être toutes les batailles, en gros, ne valent peut-être pas la peine de s'impliquer dedans. D'accord ? Toutes les batailles ne sont pas bonnes à livrer. Et ça va être votre réflexion pendant tout ce mois de janvier. Comment est-ce que je dois observer cette situation? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager? Est-ce que ce ne serait pas plus sage d'avoir un mouvement de recul par rapport à cette situation? Et du coup, vous n'allez pas le faire dans la douleur. Vous allez le faire dans une forme de fierté, de sagesse et de maturité que vous n'aviez pas soupçonné pour vous jusqu'à présent. Alors, on va regarder du coup le défi principal qui vient s'ajouter. Et oui, la princesse de Pentacle. Alors, elle vient nous parler aussi, quelque part, d'un défi pour vous, les 33, sur ce qui va être matériel. Votre capacité à, quelque part, investir de façon stratégique et logique pour de nouveaux projets. Mais ça vient aussi nous parler, alors ça ne va pas résonner avec tout le monde pour ce défi-là, mais peut-être de mettre ses sous au bon endroit, de ne pas dilapider son argent pour des futilités, pour de mauvaises raisons, et d'essayer vraiment de nourrir un projet de cœur, peut-être même un projet artistique, et du coup d'économiser et de placer l'argent, en fait, lui redonner un peu sa noblesse et le mettre là où il doit aller, d'accord? Donc là, c'est plus sur la vie matérielle. Et en atout majeur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'empereur. En atout majeur, vous avez quand même une forme de sagesse, de repère. Vous avez une forme d'enracinement. C'est-à-dire que l'empereur, il vient vous apporter des réponses concrètes. Il vient vous apporter aussi, ça peut être de la part d'un homme, une aide solide par rapport à la réalisation, la concrétisation d'un projet. Ça résonne un peu plus sur le travail.
J'y vois pas pour l'instant l'énergie du sentimental, mais on regardera avec les chakras du cœur, ce que ça, enfin l'oracle du chakra du cœur, pardon, ce que ça nous dit. Mais là, j'ai plus l'impression d'une dynamique professionnelle. Alors voilà pour la vibration générale, les 33. Maintenant, on va regarder côté boulot, qu'est-ce que ça vient nous dire pour votre mois de janvier. Bon, déjà, on a à la coupe le succès et l'abondance avec le changement de voix. C'est plutôt encourageant. Alors, on va prendre 3 cartes et on va regarder, et ben voilà, et de une et de deux. Et une petite dernière, ce sera celle-ci. En dos de deck, on a le communicant, l'importance en fait de verbaliser vos envies, vos vœux, de sortir peut-être d'une forme de mutisme. Pour vous, les 33, c'est l'importance justement des rapports harmonieux. Ok. Alors, à la coupe, souvenez-vous, on avait l'abondance, d'accord, et le changement de voix. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il faut que vous arrêtiez, que vous soyez en poste, à la recherche d'un emploi ou à votre compte. Il faut que vous arriviez quelque part, et ça va être votre défi aussi sur ce mois-ci, de vous mentir par rapport à vos ambitions et vos réalisations. Il y a des gens qui regardent ce tirage et qui sont en train de, pour x ou y raison, continuer à s'évertuer, à nourrir des ambitions, des aspirations professionnelles qui ne leur conviennent plus. Et la communication aussi, moi je le vois surtout d'âme à âme avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de convaincre votre entourage sur quoi que ce soit. Et dans la communication, ce que je vois aussi, et ce qui est assez important, c'est l'expression, la manifestation de vous. Donc ça peut être des gens qui, par exemple, par un quelconque art, une quelconque fibre artistique, vont être capables de se faire valoir, de se faire reconnaître. Et vous avez le succès, l'abondance quelque part à la clé. Mais c'est une promesse qui peut vous sembler un peu éloignée parce que pour l'instant, c'est comme si vous manquiez peut-être un peu de perspicacité et de lucidité. Et vous essayez en fait de rattraper quelque chose. Vous savez, c'est comme quand on essaie de courir après un train qui est déjà en train de partir et de quitter le quai de la gare. Et il est vraiment loin, on sait très bien qu'on n'arrivera pas à le rattraper et on continue à courir derrière. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de peur du vide, du manque. Et du coup, vous focalisez vos efforts et vos intentions là où ça n'a pas lieu d'être. Et du coup, vous êtes un peu dans une forme de superficialité parce que vous êtes en train de nourrir de vains efforts qui ne verront pas forcément le jour. Donc, capitalisez sur la communication. Et voilà, pourquoi vous faites ça? Parce qu'il y a un manque d'ancrage et un manque de perspicacité. Vous méconnaissez peut-être encore sous certains aspects par rapport à vos potentiels. Et ouais, on vous demande d'être éveillé. Sinon, ouais, à la clé, vous voyez, il y a le burn-out, quoi. Il y a l'importance, en fait, de tourner une page sur le plan professionnel, ça me semble évident. Et surtout, sur une manière de faire. Et pour moi, à partir du moment où vous allez vous octroyer aussi ce temps de repos, puisque n'oubliez pas que vous avez le 7 de coupe, on vous demande d'observer les choses de façon différente, vous allez voir venir dans vos énergies quelque chose de nouveau et d'assez intéressant, les 33. Alors, voilà pour votre pro. Maintenant, je vais regarder ce que le chakra du cœur a à me dire pour vous. Alors, oracle d'Isa, le chakra du cœur pour nos 33. Il y a des gens qui sont en plein doute et on leur dit de se rassurer que tous les doutes ne sont pas fondés. Alors, je vais faire comme j'ai fait pour les 22. Je vais commencer par les célibataires. Voilà, 3 cartes, très bien. Et après, je ferai les couples. Alors, les célibataires, qu'est-ce que ça nous dit? Génial. Alors, dans l'air du temps, il y a un besoin très très fort pour vous de vous reconnecter avec l'énergie de la passion, l'énergie de l'amour en fait. Vous avez envie de relations authentiques. Il y a des gens qui ont envie d'avancer dans un couple et qui sont prêts quelque part même à changer de ville, à accepter aussi les rencontres par les amis, par les synchronicités de la vie pour concrétiser des projets. Vous êtes dans une dynamique assez efficace et assez intéressante.
les célibataires. Il y a vraiment, comme si vous aviez tilté, vous étiez rendu compte que l'amour finalement c'est assez important et qu'on ne doit pas le laisser de côté, ces projets d'amour. Donc ça me parle vraiment pour vous. C'est assez fort et c'est assez marquant. Ça me parle aussi que vous êtes capable de sortir d'une zone de confort et vous êtes capable d'aller aussi vers de nouvelles habitudes. Par exemple, il y en a peut-être certains qui se seraient dit jamais je ne quitterai ma ville, mon pays, mon village chéri. Ben là, en fait, vous allez complètement changer votre fusil d'épaule sur la question. Parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez important au niveau de l'amour qui est en train de se cheminer, de se mettre en place. Voilà ce que je peux dire pour les célibataires. Et je vais demander maintenant pour les couples. Les 33, c'est hyper important, l'amour aussi, surtout sur ce mois de janvier. Alors du coup, si je les prends quand même. Allez, je prends ces deux-là. Pour les couples, une dernière carte, s'il vous plaît. Et c'est celle-ci. Ok. Alors, pour les couples. Tac. Ok. Alors là, c'est assez intéressant de voir ça. Pour les personnes qui sont en couple, on vous demande de vous éloigner de personnes qui peuvent être un peu toxiques dans votre entourage. C'est pas forcément un amant, une amante, mais ça vient vraiment, ça peut venir des deux parties. Il y a des gens qui jouent les troubles faits et qui sont en train de vous embrouiller l'esprit, qui sont en train de se mêler en fait de ce qui ne les regarde pas dans votre couple. Et on vous demande de prendre de la distance avec ces gens-là et de vous retrouver avec votre moitié pour discuter, pour faire le point, quitte à faire un petit séjour de quelques jours dans une autre région. D'accord? Ouais, il y a des gens qui sont un peu enquiquinés par peut-être des faux amis, des rencontres que vous avez peut-être fait dans le travail. En fait, vous êtes sous l'influence de mauvais conseils. Et vous voyez, quand à la coupe on avait, tes doutes ne sont pas fondés, ouais, c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui vous mettent martel en tête. Et il y a de la supercherie, il y a des mensonges et ça crée le Bronx. Donc éloignez-vous de ça, reconnectez-vous avec votre moitié et arrêtez de douter, quoi. Et c'est drôle, hein. Là pour moi ça me parle vraiment de troubles faits qui ont finalement aucune influence, mais qui peuvent vraiment venir des deux côtés. Et ça peut être vos familles respectives, ça peut être des amis, des faux amis, même du couple, des collègues qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Ça vient vraiment de parler de ça pour vous les 33. Alors, j'en ai terminé avec le chakra du cœur. Et maintenant, sans plus attendre, avec joie et bonheur, j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon oracle, donc l'oracle des plumes et des nombres. Alors, je vais faire une vidéo assez complète sur le sujet, d'accord? Mais d'ores et déjà, tenez-le vous pour acquis. L'oracle des plumes et des nombres se compose de deux jeux. Donc vous avez des cartes dont le verso est violet qui viennent délivrer des messages à travers des plumes. Donc ça, c'est des messages liés au monde invisible, ok? Ça va venir traduire un état émotionnel, quelque chose, un ressenti à dépasser, à intégrer, à accueillir. Et à côté, vous avez le paquet avec les cartes nombres, dont le verso est blanc et doré. Et les cartes nombres, elles viennent mettre en valeur les actions à mettre en place, les prises de conscience à intégrer. Ça, c'est important parce que ça va peut-être aussi vous aider à sortir d'une forme de procrastination. Pour chaque nombre, vous avez un message clé, mais vous avez aussi un message en lien avec la sphère professionnelle, la sphère sentimentale et la sphère du développement personnel ou spirituel. Ok? Alors, ce que je vais faire, c'est que pour chacun des tas, je vais tirer une carte plume et une carte nombre. Alors, pour les 33, quelle est la carte qui a envie d'apporter un message? C'est celle-ci. Quel est le nombre pour les 33 qui a envie de se manifester et donc d'apporter un petit message? Tac. Ce sera celui-ci. Et c'est intéressant, regardez, on a le 7 qui ressort.
vous avez le 7 de coupe, pardon. On est en énergie 7 sur ce mois de janvier. Et on a la plume gris anthracite. Génial. Alors, le 7, c'est vraiment une énergie qui vous invite, pour toutes les questions qu'on vient d'aborder à travers ce tirage, ça vous invite à une véritable introspection. D'accord? Il y a aussi, avec ce 7, le besoin et la volonté de se retrouver au calme, peut-être de faire silence. Et pour un moment, vous voyez aussi quand on a tiré pour les couples, quand on a tiré dans le chakra du cœur, le besoin de prendre une certaine distance, un certain éloignement géographique, ouais, il y a aussi l'isolement qui peut être assez favorable. On vous demande aussi, on vous conseille de vous reconnecter à la nature parce que ça va être le pari gagnant pour vous enraciner de nouveau, pour retrouver vos origines, vos racines. Et ce 7-là, il va vous aider aussi à y voir clair. Il va vous aider à faire le distinguo entre le mental et l'intuition. D'accord? Alors, du coup, c'est accompagné de la plume gris anthracite. Petite précision hyper importante. Pour les cartes plumes avec Marion, on a eu cette discussion et on voulait vraiment se positionner au départ sur l'inscription d'un mot-clé en haut de la couleur. Mais je me suis dit que les goûts et les couleurs, ça se discutait pas. Et que si moi, par exemple, de prime abord, quand vous êtes en train de piocher une carte plume, si jamais je vous influence et que je vous dis, bah voilà, le gris anthracite, ça vient dire ça. J'ai pas envie de casser l'émotion moteur qui vous a enivré, entre guillemets, qui vous a habité quand vous avez pioché la carte. Parce que le gris anthracite, alors dans l'oracle des plumes et des nombres, ça représente la nostalgie. Mais pour vous, c'est peut-être pas ça à 100%. Peut-être que le gris anthracite, c'est autre chose. Ça vous reconnecte à un autre souvenir. Et donc, j'ai pas envie de vous casser l'énergie de souvenir. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est ce qui émane de vous en premier. Mais ensuite aussi, vous allez regarder dans le petit livret ce que ça dit pour la nostalgie. Et vous verrez bien comment vous pouvez combiner ces deux émotions. D'accord? Moi, j'ai voulu préserver vraiment les énergies premières liées à l'émotionnel. Parce que toutes les émotions doivent être accueillies. Donc, on vous demande de vous poser, de réfléchir, de rentrer peut-être même en méditation, en communion avec la nature, avec vous-même, et de laisser venir et émerger justement les sentiments du passé, de la nostalgie, parce que ça va peut-être vous donner des pièces du puzzle qui vous manquent pour mettre toute la lumière sur une situation qui vous chagrine actuellement. Donc voilà, chers amis 33, ce que je peux dire pour votre numéroscope du mois de janvier. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez ressenti à la lecture de ce tirage. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos impressions. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous embrasse bien fort. Bye bye!